Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver saison de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 21 juillet 2020. Et nous sommes toujours dans notre réflexion sur la transmission. Comment transmettre ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres. La transmission de la révélation. La transmission de la parole de Dieu. Et forcément, Jésus-Christ, en venant sur terre, a voulu que sa parole soit donnée aux gens. C'est pour ça qu'il a prêché, il a annoncé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a voulu donc que maintenant cette parole soit transmise. Et pour transmettre cette parole, il a voulu une succession apostolique. On avait vu ce matin comment il s'appelle, Jésus-Christ comme bon pasteur a été remplacé par Pierre. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 21, 15, Jésus-Christ dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau. On a vu comment Judas, qui s'est pendu, a été remplacé par Matthias. Actes chapitre 1, verset 15 et suivant. Et on voit que lorsqu'il y a des places manquantes, eh bien on les remplace. Et je vais terminer en vous disant que Sainte Irénée, qui va citer en 170 après Jésus-Christ, donc je vous dis la succession, juste après les apôtres, Polycarpe, c'est le père spirituel de Sainte Irénée. Et Polycarpe, c'est quelqu'un qui a entendu la prédication de l'apôtre Jean. Donc on est dans la succession directe de ceux qui ont succédé aux apôtres. Et il y a une ligne directe. L'Église, elle est apostolique et repose sur les apôtres. C'est pour ça que tous ceux qui fondent une Église aujourd'hui en 1517 comme Martin Luther ou en 1830 comme William Miller qui a fondé les Adventistes ou en 1870 comme les Témoins de Jéhovah ou toutes ces églises qui sont nées hier et avant-hier, là, ça fait quand même plus que bizarre. Mais c'est important de voir qu'il n'y a pas de rupture entre ce que Jésus-Christ a enseigné il y a 2000 ans et ce qui est transmis aujourd'hui. C'est pour ça que je vous rappelle, c'est le deuxième épître de Jean, verset 10 et 11, si quelqu'un vient chez vous, alors il vient, il a la Bible, il vient, il frappe à ta porte, si quelqu'un vient chez vous, il n'apporte pas cette doctrine. Quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres. Et cette doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres, elle est où aujourd'hui? Eh bien, elle est justement chez les successeurs des apôtres. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Pour qu'on entende parler de Jésus-Christ, les premiers missionnaires qui sont venus au Cameroun. Et les premiers missionnaires qui sont venus au Cameroun, ils ont annoncé Jésus-Christ. On a entendu parler de Jésus-Christ, on a pu croire en Jésus-Christ. Auparavant, on n'y croyait pas. Pareil pour tous les pays du monde. Avant que Jésus-Christ ne vienne, personne ne croyait en Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même vienne, alors qu'il fasse les miracles qu'il devait faire, qu'il soit plus fort que la mort, qu'il ressuscite d'entre les morts, pour être le personnage extraordinaire qu'il est, et ensuite maintenant faire que nous puissions, nous, comme disciples, accepter sa doctrine. Mais sa doctrine, pour l'accepter, il faut qu'elle soit transmise depuis que lui est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et comment est-elle transmise, cette doctrine? Elle est transmise premièrement par Jésus-Christ, qui a choisi des apôtres et qui l'a formé. Je vous rappelle Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. Et on avait lu aussi ce matin, donc la première épître à Timothée, ou peut-être la deuxième, ces passages où on voit comment notre ami Paul va vanter un peu Timothée. Enfin, il est content d'être avec son ami Timothée, non? Son fils. Deuxième épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre de Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, etc. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, etc. etc. Et au chapitre 2, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et voilà comment Jésus-Christ a voulu que sa doctrine soit enseignée. Et Paul l'a compris, c'est pour ça que Paul va donner sa doctrine, il va imposer les mains à Timothée, il va lui donner la doctrine qu'il a reçue lui aussi, il va la transmettre donc à Timothée, il va demander à Timothée de la transmettre à d'autres pour que la doctrine de Jésus-Christ puisse passer à travers les siècles un peu partout. J'avais lu aussi 1 Corinthiens chapitre 15 que je peux relire avec vous, le grand chapitre de la résurrection
dans Saint Paul, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, etc. etc. » Et Jésus-Christ va donc donner sa doctrine à ses apôtres pour que ces apôtres puissent aller évangéliser. Et quand les apôtres vont évangéliser, aucun apôtre n'avait avec lui le Nouveau Testament dans sa poche. Je vous rappelle que le Nouveau Testament est né en 397. Avant l'an 400, il n'y a pas de Nouveau Testament sur la terre. Mais il y a des gens qui croyaient. Pourquoi? Parce que notre foi ne repose pas sur le Nouveau Testament, notre foi ne repose pas sur la Bible, notre foi repose sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui a été d'abord transmise par oral, ce que l'Église catholique appelle la tradition avec un grand T, qu'on appelle la tradition orale. Je vous rappelle que pour nous les catholiques aujourd'hui, la révélation se trouve premièrement dans la tradition orale, ensuite deuxièmement dans les Écritures. Et la tradition orale est plus que les Écritures. Ce qui est écrit dans la Bible est d'abord ce qui a été enseigné par oral. Tous les apôtres ont d'abord enseigné par oral, avant d'écrire. D'ailleurs, certains apôtres n'ont même pas écrit. André n'a rien écrit. Jacques, le frère de Jean, n'a rien écrit. Pierre a écrit 2 épîtres. Il a prêché beaucoup plus que ce qu'il a écrit dans ses épîtres. Regardez son discours qu'il a fait dans Actes au chapitre 2, c'est pas ce qu'il a écrit dans sa première et sa deuxième épître de Pierre. Et donc c'est pour ça que l'enseignement de Jésus-Christ est donné premièrement par oral. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même n'a rien écrit, c'est uniquement l'oral qu'il a fait. Et puis ensuite, les apôtres ont enseigné par oral. Et ensuite, quelques décennies plus tard, certains apôtres vont écrire, disciple Paul va écrire, et puis on va retrouver donc en 397, 27 livres qui sont inspirés par Dieu. Et c'est là où on aura donc le Nouveau Testament. Avant 397, il n'y a pas de Nouveau Testament, mais il y a la parole de Dieu. C'est pour ça que la distinction entre parole de Dieu et Nouveau Testament, parole de Dieu et Bible est absolument capitale. Et si on ne fait pas cette distinction-là, on va malheureusement être dans beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup. Alors Jésus-Christ, lui, a voulu donc que son enseignement soit donné à tous les hommes, non seulement à son époque à lui, mais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que la doctrine de Jésus-Christ, la parole de Dieu, doit être transmise. Et pour transmettre cette parole de Dieu, on a vu qu'il a choisi ses apôtres. Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et les apôtres, c'est qui? C'est l'Église. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu se trouve dans l'Église. Voilà ce que dit la Bible. Alors, Jésus-Christ donc veut cette transmission. Ça, c'est, je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 74. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du Christ Jésus. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Alors c'est important d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu faire pour que nous puissions avoir, nous, aujourd'hui, la parole de Dieu? Et Jésus-Christ n'a jamais dit, il a dit nulle part, écrivez la Bible. Je vous rappelle que croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien, ça. Le Christ n'a jamais enseigné ça. C'est pas une doctrine chrétienne, ça. C'est la doctrine d'un homme que nous on a chassé, qui s'appelle Martin Luther. Donc c'est pour ça, cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Et on continue avec le catéchisme de l'Église catholique. La transmission de l'Évangile, selon l'ordre du Seigneur, s'est fait de 2 manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui, en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Et c'est important de revenir, la transmission de l'Évangile est transmise premièrement par oral. Après, par écrit. Au sens strict, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il fallait écrire. Mais le fait d'écrire n'est pas contraire à ce que Jésus-Christ veut. Et Jésus-Christ est heureux de savoir qu'il y a l'apôtre Paul qui a écrit 13 épîtres, Saint Jean qui a écrit sa part, Matthieu, Marc, Luc et tout ça. Donc, la transmission de l'Évangile
oralement par les apôtres, par écrit, par ses apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Donc la prédication apostolique, la transmission va se faire par oral et par écrit. Et je vous avais lu ce matin un petit passage et qu'il est bon de reprendre, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, on a toujours ce passage où il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. » Et saint Paul lui-même dit qu'il a transmis de vive voix ou par lettre. Il y a des apôtres qui ont transmis uniquement de vive voix parce qu'ils n'ont rien écrit. Et quand vous avez quelqu'un qui transmet par oral et par écrit, bien, il est clair qu'en général, on transmet beaucoup plus par oral que par écrit. Il est clair que Paul lui-même a beaucoup plus enseigné par oral que par écrit. Jésus-Christ, c'est tellement évident puisqu'il n'a enseigné que par oral. Et saint Paul, lui, il reconnaît, je n'ai pas fait uniquement vous écrire, je vous ai aussi enseigné par oral. Et dans 2 Thessaloniciens 3,6, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. La tradition qu'on a reçue de Paul, c'est la tradition orale et la tradition écrite. C'est pour ça qu'il faut revenir aux deux toujours. Alors en plus, maintenant, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui 13 épîtres de Paul. Lorsque l'Église a discerné le nombre de livres du Nouveau Testament vers l'an 400, on a trouvé qu'il y avait 13 épîtres de Paul. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours 2 Thessaloniciens 2.2. Dans 2 Thessaloniciens, alors c'est chapitre 2, le verset 2, saint Paul dit qu'il y a des lettres qui lui sont attribuées, mais qui ne sont pas de lui. Je vous lis 2 Thessaloniciens 2.2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et saint Paul reconnaît qu'il y a des lettres qui lui sont attribuées, mais qui ne sont pas de lui. Et il y a des gens à l'époque de Paul qui vont écrire des fausses épîtres de Paul. Ouais, quand on parle des apocryphes et qu'on dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, et qu'après il y a beaucoup d'apocryphes à côté. Il y a l'évangile de Thomas, il y a l'évangile de Judas, il y a l'évangile de Pierre, il y a l'évangile de Paul, il y a les actes des apôtres de saint Paul. Il y a plein de livres apocryphes, le protévangile de Jacques. Et forcément, il va falloir discerner donc parmi ces livres qui circulent dans l'Église. Une fois que Matthieu a écrit sa part, que Paul a écrit ses épîtres et tout ça, bien ces documents circulent dans les églises. Mais en même temps qu'il y a ces bons documents qui circulent, il y a aussi des faux documents. Je vous rappelle que le jour où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie à Lourdes, en même temps que la Vierge Marie est apparue à Bernadette à Lourdes, eh bien, il y a 10 autres jeunes filles dans la ville de Lourdes qui ont aussi vu la Vierge Marie. Et comme par hasard, l'Église n'a reconnu comme véritable apparition que celle de Bernadette. Parce qu'on s'est aperçu que les 10 autres apparitions de la Vierge Marie aux 10 autres jeunes filles ne venaient pas de Dieu, mais venaient du diable. Et forcément, dès que Dieu agit quelque part, le diable vient lui aussi mettre sa main. Et forcément, comment faire pour que les écrits de Paul, qui sont inspirés par Dieu, puissent mettre un peu de trouble dedans? Eh bien, on fait de faux écrits qu'on attribue à Paul, mais qu'il ne les a pas écrites. 2 Thessaloniciens 2.2. Il y a des lettres qui nous sont attribuées, mais qui ne sont pas de nous. Et saint Paul reconnaît qu'il y a des lettres qu'on lui attribue qui ne viennent pas de lui. C'est pour ça d'ailleurs que si vous lisez bien 2 Thessaloniciens, à la fin, je crois que c'est le chapitre 3, regardez ce qu'il dit pour finir sa lettre, c'est très joli. Alors, que le Seigneur, je vous dis les derniers versets de la deuxième épître aux Thessaloniciens, il a dit dans 2 Thessaloniciens 2.2, il y a des lettres qui me sont attribuées qui ne sont pas de moi. Il dit au verset 17 maintenant, 2 Thessaloniciens 3.17, la salutation est de ma main à moi, Paul. C'est ma signature. Dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. Et on comprend pourquoi, à la fin de cette deuxième épître aux Thessaloniciens, il dit « La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est ma signature. Dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. » Maintenant, avec ma signature et mon écriture, vous reconnaîtrez si la lettre qui circule est de moi ou pas de moi. Parce qu'il y a des lettres qui me sont attribuées, mais qui ne sont pas de moi. Donc, on voit comment, donc, parmi les écrits de Paul, il y a des vrais écrits de Paul et des faux écrits de Paul. Et c'est pour ça que l'Église va devoir discerner
Parmi ces écrits de Paul, quels sont les vrais, quels sont les faux? Parmi les évangiles qui circulent, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Et forcément, donc, pour savoir si un livre est vrai ou faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut le prendre, il faut l'étudier. Et si à l'intérieur de ce livre, je trouve des choses qui ne sont pas justes, je veux dire, ce livre n'est pas bon. Si je trouve des choses qui sont conformes à ce que Jésus-Christ a enseigné, je veux dire, ce livre est bon. Qui va faire ce discernement? C'est l'Église. Et l'Église va discerner parmi les livres qui circulent dans les différentes églises à cette époque-là, 27 livres qui sont inspirés par Dieu, et les autres, elle les met de côté, elle les appelle apocryphes. Maintenant, ma question, comment l'Église peut-elle, en lisant un document, dire ce document est bon ou ce document est mauvais? Forcément, parce que l'Église est plus que le document qu'elle lit. Je prends un exemple simple. Je suis professeur de mathématiques. J'enseigne en 5e et en terminale. Je fais un devoir avec les élèves de 5e. Juste après, je me retrouve en classe de terminale. Je mets le barème au tableau. Je demande aux élèves de terminale de corriger les copies de leurs petits frères de 5e. Ça va se faire rapidement. En quelques minutes, toutes les copies seront corrigées. Je crois qu'il n'y a pas de souci, non? Maintenant, je fais un devoir en terminale. Je prends les copies des élèves de terminale et j'arrive en classe de 5e. Et je demande aux élèves de 5e de corriger les copies de leurs grands frères qui sont en terminale. Je mets le barème au tableau. Là, ça va être très compliqué. Parce que forcément, les élèves de 5e ne peuvent pas corriger le devoir de terminale. Mais l'élève de terminale peut corriger un devoir de 5e. Pourquoi? Parce que la terminale, forcément, c'est mieux que la 5e. Ils étaient en 5e il y a 5-6 ans. Entre-temps, ils ont continué à accroître leurs connaissances et ils sont capables de dire 2 fois 2, 4. Ça, c'est clair. C'est pareil pour le discernement des livres. Pourquoi l'Église, qui est l'Église que le Christ a voulu, que l'Église persécutée qu'il a sur place, pourquoi cette Église peut dire ce livre est bon, ce livre est mauvais? Parce que l'Église est plus que le livre. Et c'est normal puisque 1 Timothée 3,15 nous dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc la vérité se trouve où? Dans l'Église. Si la vérité se trouve dans l'Église, l'Église va discerner si dans le document qui est là, il y a la vérité ou il n'y a pas la vérité. C'est pour ça que je vous rappelle, et c'est très important, que la Bible est un livre qui est relatif à l'Église. L'Église a autorité sur la Bible. Mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Et dès que tu as compris ça, parce que tu fais la distinction entre parole de Dieu et Bible, tu comprends comment l'Église est absolument indispensable pour faire que la Bible soit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est pas toi, avec ta petite tête en lisant la Bible, qui va faire de la Bible la parole de Dieu. Toi, tu es qui, mon frère? Mais comment toi-même tu peux croire qu'en ouvrant la Bible, tu vas être plus intelligent que le monde entier? Et que c'est toi qu'il faut écouter, parce que tu es éclairé par qui? Tu es éclairé par quoi? Et c'est pour ça que je reviens à ce que Jésus-Christ dit, enfin ce qu'on est dans le catéchisme de l'Église catholique, cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations. Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Et pour comprendre la bienveillance de Dieu, pour être sûr qu'aujourd'hui nous ayons la vérité enseignée par Jésus-Christ à ses apôtres, il a fondé une Église. Et c'est pour ça que vous avez, avant l'Église, il y a la parole de Dieu. Et l'Église catholique est fondée sur la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu, parce que personne d'entre nous sur terre n'a autorité sur la parole de Dieu. La seule personne qui a autorité sur la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui ont autorité sur la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Et Dieu sait ce qu'il enseigne. Et c'est pour ça que cette parole de Dieu qui est enseignée par Dieu, qui pour nous est la vérité, Jean 17, 17, ta parole est vérité, personne d'entre nous ne peut discuter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu ne va jamais diviser les chrétiens. Si je parle à mes frères protestants des autres églises, là, la parole de Dieu ne peut pas nous diviser. Ce qui nous divise, c'est les fausses interprétations de la Bible. Et c'est pour ça que la parole de Dieu va faire l'union des chrétiens. Mais les fausses interprétations, ça va donner n'importe quoi. Alors ceux qui veulent le baptême par immersion totale dans l'eau, ceux qui veulent le sabbat le samedi, ceux qui veulent pas manger le porc, ceux qui veulent... On est dans des histoires abracadabrantes.
C'est pour ça que c'est très important de revenir à Jésus-Christ et de comprendre que Jésus-Christ a confié sa parole à qui? À ses apôtres, il a confié sa parole à son Église. Et l'Église donc qui détient, qui est gardienne de la parole de Dieu. Parce que c'est l'Église qui transmet la parole de Dieu. C'est pas elle qui invente la parole de Dieu, elle reçoit la parole de Dieu de Jésus-Christ lui-même, comme les apôtres ont reçu la parole de Dieu de Jésus. Et cette parole de Dieu que je reçois de Jésus, qui est gardée par les apôtres dans l'Église, cette parole, l'Église la transmet. Et en transmettant ces paroles, l'Église va trouver des documents dans lesquels on va retrouver l'enseignement de Jésus-Christ, et on va dire ces documents sont bons. Et on va trouver des documents dans lesquels on va dire des choses bizarres, et l'Église va dire ces documents sont bizarres et ils sont pas bons. Et l'Église va retrouver 27 livres inspirés par Dieu, qui sont le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Église catholique. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui... J'étais pas là, hein, je vous rappelle, 395. Moi, je suis né en 1961. Et c'est pour ça que l'école est bien. Et quand on fait un peu d'études et qu'on réfléchit et qu'on cherche la vérité, ben, forcément, la vérité, elle est là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et c'est très important et c'est absolument capital, quand on discute avec des gens qui ne sont pas catholiques, de leur faire comprendre la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et si un chrétien non catholique accepte la distinction entre Bible et parole de Dieu, forcément, mon frère, c'est une question de temps, tu vas devenir catholique. Tu ne veux pas autrement. Et si tu ne veux pas devenir catholique, c'est que tu refuses la vérité. C'est pour ça qu'un chrétien intelligent est forcément catholique. Moi j'y peux rien. Je ne fais pas ça pour défendre l'Église. Je fais ça parce que l'Église que le Christ a voulu, c'est son Église. Et je suis dans cette Église parce que je n'ai pas le choix. C'est dans cette Église que je dois travailler. Il y a des choses qui m'énervent dans l'Église catholique. Le prêtre pédophile, ça m'énerve. Beaucoup de choses qui m'énervent. Bon, c'est la vie. Hein, et on essaye d'améliorer son Église et chacun d'apporter ce qu'on peut. Parce que nous-mêmes aussi, hein, livrer le bon grain, c'est aussi en nous. Donc il y a des choses aussi dans ma vie moi-même qui m'énervent parce que je ne suis pas conforme à ce que Dieu veut. Mais je ne peux pas travailler autrement que dans l'église que le Christ a voulu. Et cette église, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. La parole de Dieu se trouve dans l'église et l'église transmet la parole de Dieu au monde. La transmission de la parole de Dieu se fait premièrement par oral. Ensuite, à partir de 397, donc l'an 400 pour faire bref, le Nouveau Testament va arriver et on aura un Nouveau Testament qui va nous aider. C'est pour ça que la prédication apostolique, la transmission de l'évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, premièrement par oral, deuxièmement par écrit. Et dans l'écrit qui est la Bible, je vous rappelle qu'il n'y a pas toute la parole de Dieu. C'est pour ça que la définition de la Bible, c'est une grande partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Et cette grande partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit est parole de Dieu à partir du moment où elle est bien interprétée. Un pasteur qui, à partir des Saintes Écritures, vous enseigne que Joseph et Marie ont eu des rapports sexuels et que Joseph et Marie, que Jésus a eu des frères et des sœurs, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'interprétation de la Bible conforme à l'Église qui a donné la Bible au monde. Et quand vous êtes déjà plus intelligent que l'Église qui a discerné les vrais livres des faux livres, ben on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. C'est que ça va être l'Esprit Saint qui vous gouverne et vous êtes déjà un petit Dieu sur la terre. Et puis l'orgueil est là et c'est fini, hein, on ne peut plus vous aider. Alors, on avait vu donc, Paul a enseigné par oral et par écrit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul reconnaît que les lettres, c'est bien qu'elles circulent un petit peu partout. Et dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 16, il va dire... Quand cette lettre, l'Épître aux Colossiens, quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Donc, cette lettre que je vous envoie chez vous à Colosse, quand elle aura été lue chez vous, envoyez-la aussi à Laodicée, dans l'église des Laodicées. Donc, quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Il a dû donc demander aussi que les lettres qu'il a envoyées aux Laodicéens, qu'on puisse la lire aussi chez les Colossiens. Et saint Paul souhaite que ces écrits circulent d'église en église. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est quoi? C'est qu'on nous parle de deux lettres. Les lettres aux Colossiens et la lettre aux Laodicéens. Mais maintenant, quand on prend la table des matières du Nouveau Testament et qu'on liste les 13 épîtres de Paul, l'épître aux Laodicéens n'existe pas. Je vous rappelle les épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Et parmi ces 13 épîtres de Paul, il n'y a pas l'épître aux Laodicéens.
Ce qui montre bien que Paul a écrit une lettre aux Laodicéens. Mais cette lettre aux Laodicéens, elle est perdue. Et la question que je me pose, est-ce que parce qu'on a perdu des écrits de Paul, est-ce que ma foi diminue? Si ma foi repose sur les écrits, forcément, c'est que ma foi diminue s'il manque des écrits. Mais si ma foi repose premièrement sur la tradition orale, à ce moment-là, ma foi ne diminue pas quand il y a un livre en moins. Vous avez un autre passage identique, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, Saint Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Saint Paul dit « Je vous ai écrit dans ma lettre. » Quelle lettre? Puisque ça, c'est la première épître aux Corinthiens. Il parle donc de quelle lettre? Ce qui montre bien qu'avant la première épître aux Corinthiens que nous avons dans notre Nouveau Testament, Saint Paul a écrit aussi une autre épître aux Corinthiens avant la première épître aux Corinthiens, mais cette épître qu'il a écrite, on l'a perdue. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Cette lettre aux Corinthiens est perdue. On a retrouvé simplement les deux autres qu'on a appelées la première et la deuxième, alors qu'il y avait une épître aux Corinthiens avant la première épître aux Corinthiens. Et ce n'est pas parce que j'ai perdu des écrits de Paul que ma foi diminue. Parce que ma foi ne repose pas premièrement sur les écrits. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est la parole du Christ que j'entends qui me donne la véritable foi. C'est pour ça que vous voyez, la distinction Bible-parole de Dieu est absolument capitale. Alors en plus, vous voyez, nous avons une Bible de 73 livres, mais nos petits frères, à cause de Martin Luther, n'ont que 66 livres. Et je vous rappelle que la biblette de 66 livres a été imprimée pour la première fois. J'ai pris ça sur un site protestant, ou sur un musée protestant, vous avez trouvé quelque part là-bas. Et c'est en 1829 ou 1826, je ne sais plus, 1820 quelque chose donc, après 1825, qu'on a imprimé pour la première fois 66 livres dans la Bible. Martin Luther, le fondateur des protestants, qui était un prêtre catholique que nous on a chassé de l'église parce qu'il disait des bêtises. Il a fait beaucoup de bêtises, Martin Luther, c'est un gars qui n'est pas très sérieux. Je vous mets au défi de respecter cet homme si vous étudiez sa vie. Il a mal traduit Romains 3, 28, ça ne le dérange pas. Il se justifie même en disant qu'il regrette de ne pas avoir entendu un. Il a dit que l'épître de Jacques est une épître de paille parce que l'épître de Jacques ne pense pas comme lui il pense. Il a demandé qu'on massacre les paysans, ça ne le dérange pas. Il a permis à un homme de se marier avec 2 femmes parce que c'est quelqu'un qui l'aidait. Bon. Non, c'est un homme bizarre. Hein. Il a promis pauvreté, chasteté, obéissance, il est parti en mariage avec une religieuse. Enfin, c'est quand même un homme qui est plus que bizarre. Quand il a traduit la Bible, lui, en 1534, il traduit une Bible dans laquelle il y a 73 livres. Et vous, mes frères protestants, posez-vous la question. Comment se fait-il que votre réformateur est quelqu'un qui a traduit une Bible de 73 livres, et toi, aujourd'hui, tu as 66 livres? Tu trouves ça logique, toi? Et quelle est la raison pour laquelle Martin Luther n'a pas traduit 66 livres dans sa Bible et 73? C'est très simple. C'est que la seule Bible qui existait à l'époque de Martin Luther, c'est la Bible de 73 livres. Si quand Martin Luther est né, la Bible avait 50 livres, il aurait traduit 50. S'il avait 35, il aurait traduit 35. La Bible qu'il avait, qui correspond à la Bible traduite par Saint Jérôme de Stridon en l'an 400, est une Bible qui avait 73 livres. Et Martin Luther a trouvé donc autour de lui, dans l'église catholique qui était là, parce qu'il était à l'origine des protestants, et les protestants n'existaient pas encore, puis il a trouvé une Bible qui a 73 livres, et lui a traduit en 1534 73 livres dans la Bible. Et en traduisant ces 73 livres dans la Bible, lui, Martin Luther, estime qu'il y a 7 livres qui sont pourris, qui ne valent rien, et qu'il faut jeter à la poubelle. Et vous voulez que moi, Père et Marie, je respecte cet homme-là? Apportez-moi des arguments pour que je devienne protestant. Réfléchissons, on a une intelligence, non? Discernons, mes amis. Et si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Et je ferai des excuses pour tous ceux devant qui je me suis trompé. Mais si je ne me trompe pas, permettez que je parle encore fort et que je parle toujours fort et que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Parce que je tiens à vous dire une chose, moi aussi un jour je vais mourir et quand je vais mourir, je ne veux pas que Dieu me dise pourquoi tu auras caché la vérité. Et je ne veux pas vous cacher la vérité. Que les choses soient claires.
Et Martin Luther a traduit en 1534 73 livres, mais dans ses introductions de la Bible, il a dit que pour lui, il y a 7 livres qui ne sont pas inspirés par Dieu. Lui qui? Et vous, aujourd'hui, vous avez une Bible de 66 livres. Pourquoi? Parce que vous croyez que Martin Luther était inspiré par Dieu pour jeter 7 livres de la Bible à la poubelle. Mais comment voulez-vous que quelqu'un comme moi, je ne sois pas horripilé, scandalisé par le fait qu'un homme ait jeté 7 livres de la Bible à la poubelle? 7 livres inspirés par Dieu. Et après, vous allez me dire que vous respectez les Saintes Écritures. Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Et donc Martin Luther lui-même n'a pas osé jeter ces 7 livres à la poubelle. Mais il a écrit que ces livres ne sont pas inspirés par Dieu, on peut quand même les lire. Les protestants ont commencé à dire, voilà, on va les mettre quand même à part, ils ne sont pas mauvais, on lit mais on ne supprime pas. Et en 1826, il y a un imprimeur qui a dit que pour faire des économies et permettre d'envoyer davantage de Bibles dans le monde, ben, ce n'est pas la peine d'imprimer ces livres qui sont bizarres. Et donc ces 7 livres, il a décidé de les mettre à la poubelle. Il a commencé à imprimer la Biblette de 66 livres en 1826. Et c'est en 1826 que vous avez la première Biblette qui apparaît sur la Terre. Donc, tout ça, c'est quand même, c'est l'histoire, moi j'y peux rien. Alors, l'histoire avec des divisions, avec des gens qui sont engagés d'un côté, de l'autre, tout ça. Mais il faut quand même qu'on sache où se trouve la vérité et ce qu'est la vérité. Et qu'on n'ait pas peur de la vérité, qu'on n'ait pas peur. La vérité vous rendra libre. Donc, tradition, premièrement, orale. Ensuite, on a eu la Bible, 73 livres en l'an 400, puis la Biblette en 1826. Et on va essayer de voir maintenant donc comment la révélation nous est donnée, donc, premièrement à travers la tradition orale et deuxièmement à travers donc ces écrits saints. La Bible est une partie importante de la parole de Dieu qui a été mise par écrit et qui n'est parole de Dieu que lorsqu'elle est bien interprétée. 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition.